Bonjour ou bonsoir, on ne sait jamais avec Internet à quelle heure on est lu. À l'approche de cette rentrée 2014-2015, et comme je l'avais annoncé aux familles qui m'ont fait confiance dans la saison qui vient de se terminer, encouragé par les retours très positifs qui m'ont été faits sur les séances par Skype, et cela convergeant avec mes propres désirs de réalisation personnelle et professionnelle, j'ai vraiment décidé d'accélérer le processus de soutien scolaire par Skype et d'en faire ma spécialisation. C'est donc cela que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette première partie. Dans cette vidéo de présentation générale du déploiement de mon activité de soutien scolaire par Skype, je m'adresse à un public très large et forcément de niveau hétéroclite. Donc pardonnez-moi à l'avance pour les plus avancés d'entre vous qui trouveraient certaines explications basiques et pour les moins avancés trop compliquées. Je me suis fixé un cahier des charges et créé différents supports vidéo pour être au plus près des besoins des élèves. Besoins dont j'ai pu régulièrement affiner la connaissance grâce à une pratique de plus de 12 ans du soutien scolaire vers un public et un périmètre très large allant de collège à bac+2, que ce soit dans le domaine du cours scolaire scientifique avec les maths et la physique, ou dans le domaine professionnel informatique avec la bureautique, Préao, PowerPoint, Excel et Access, et la programmation en visuel basique, Camel et langage C, ou bien dans le domaine comptable et gestion, c'est-à-dire dans les matières transversales du premier cycle d'études supérieures, de commerce et de gestion. Vous verrez dans les autres parties de cette vidéo une présentation de nos outils interactifs de soutien scolaire et la description de ma station de travail qui deviendra en séance votre station de travail. L'échange par Skype peut être cantonné à un écran, 2 écrans ou 3 écrans, suivant la nature de l'intervention, suivant qu'il s'agisse d'un soutien scolaire classique ou d'un accompagnement de projet qui peut nécessiter un environnement plus complet pour prendre en compte les différents éléments du projet. Il a l'avantage d'être modulable à des séances de 1 heure, sans contrainte de transport pour personne, et il est sans limite géographique. C'est ce qui m'a permis, par exemple, cette année, d'accompagner des élèves de Boston, du Sénégal et de Tunis, que je n'aurais jamais pu aider autrement. L'important est d'avoir une interface graphique commune sur laquelle l'élève ou l'adulte en formation puisse s'appuyer pour trouver un réconfort et la réassurance par rapport à ses lacunes. Le but étant d'aider l'élève à retrouver de la confiance, ainsi que plus de maîtrise et plus de méthode. À tout moment au cours de notre séance, nous pouvons pointer ou repointer une partie de cours mal assimilée, et nous pouvons nous entraîner sur des points précis avec des dizaines d'exercices dont je peux commenter le corriger en direct. J'invite l'élève à m'expliquer ce qu'il fait et à formuler ses étapes de résolution, ce qui l'entraîne non seulement à bien identifier la décomposition d'un problème général en étapes successives à résoudre, mais aussi à bien identifier ce qui le bloque. Tous ces supports s'articulent autour de diaporamas construits pour l'essentiel par un triptyque avec ses 3 parties, la théorie, le problème posé, le problème résolu. Je vais maintenant commenter certains de ces supports qui nous serviront d'interface à partager lors de nos séances Skype, avec un échantillon représentatif des niveaux collège, lycée et études supérieures. J'ai essayé d'être le plus succinct possible, et cet échantillon par définition n'a pas la prétention ni la vocation de présenter l'ensemble des sujets traités en Skype. Il est juste là pour vous donner un aperçu des outils dont nous disposerons et que je mettrai à votre disposition lors de ces séances Skype. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. En n'oubliant pas de consulter les cadeaux décrits sur mon site, notamment une réduction de 10% pour tous ceux qui passeront une commande de pack Skype, pack 10 heures et pack 20 heures, avant le 31 août 2014. Pour vos futurs besoins de soutien par Skype, je vous promets de tout faire pour me plier en 4, sans jamais attraper la grosse tête, et en essayant de ne pas non plus devenir trop virtuel. À bientôt. Alors, comme je vous le disais, voici donc une présentation d'un petit échantillon pour voir un petit peu quels sont nos outils et nos interfaces pendant les séances Skype. Donc voilà, j'ai pris en premier exemple un sujet qui intéresse les élèves en école de gestion, les indices. Donc, on va parcourir, voici un menu général, donc on peut très bien aller par exemple sur les autres indices, ici les indices de Sidgwick et Fisher. Comment ça se passe? On a une partie de définition qui peut être inhibée ou activée, et je dirais qu'on peut aller voir aussi des exercices, c'est-à-dire qu'on va revenir sur la partie exercice
Voici par exemple des questions qui concernent les indices élémentaires. On peut toujours masquer ou démasquer les solutions, les analyser et les commenter ensemble. Donc voilà, ça c'est pour les indices. On peut s'intéresser à une autre partie, par exemple pour des élèves de 5e, un public de 5e sur les fractions. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça, où on a un menu général dans lequel on va avoir des exercices, par exemple ici sur des découpages de figures en zone ombrée ou zone claire. Et l'élève doit rechercher, on en parle en direct ensemble, des solutions pour me dire quelle est la fraction représentée par chacune des figures. Donc évidemment, initialement, je masque les solutions. Suivant l'évolution dans l'exercice, on commente ensemble, ou bien on désinhibe la solution, on l'active et on la commente. Voilà ce qui peut se passer dans des exercices concernant les fractions, avec comme ça des jeux de questions-réponses suivant des figures qui sont plus ou moins remplies, qui permettent d'imaginer les fractions. Alors, par exemple, d'autres possibilités, c'est dans un autre thème, les suites, ça intéresse plus un public de première ou de terminale. Donc comment ça va se faire? Eh bien, par exemple ici, on a une partie importante qui est un peu la bête noire des élèves de terminale, hein, le principe du raisonnement par récurrence. Donc voilà, il est décrit en fait comment on établit une démonstration par récurrence. Et puis on a des exercices voilà, qui concernent les suites. Alors, ça peut être ici une démonstration par récurrence, toujours pareil, avec un couple d'exercices et de solutions. Donc on peut trouver comme ça toute une série d'exercices avec soit des formules générales qui sont ici des relations de récurrence entre deux termes consécutifs d'une suite, soit des expressions explicites comme ici avec un égale 4 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Et on fait toute une série d'exercices qu'on commente. Alors, toujours pareil, dans les suites, ma foi, on a aussi la possibilité d'aborder vraiment le cours, c'est-à-dire ici, j'ai la possibilité de désactiver un panel de questions-réponses, hein, chaque cube étant constitué d'un groupe questions et réponses. Et ici, par exemple, quelle est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique? On a un petit point d'interrogation. Je peux d'abord interroger l'élève et remplir sa réponse ici, et ensuite même la valider en disant par une lettre A à E, suivant le niveau et la qualité de la réponse. Mais je peux aussi aller chercher, ou pour lui montrer, la résolution, c'est-à-dire la question de cours, voilà comment elle est traitée. Hein. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique, voilà ce qu'il faut savoir, et voilà ce qu'il faut réussir à établir. Donc, ça nous donne une idée de ce que ça peut être ici par un jeu de questions-réponses, tout à fait interactif, et évidemment, en insistant, suivant le point et suivant les lacunes, en fait, de l'élève. Donc, c'est vraiment un aperçu rapide et synthétique. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple? Ben voilà, ce qui intéresse un public de terminale S et terminale ES, la fonction logarithme. Donc, ici, on pourrait traiter un sujet qui concerne les fonctions logarithmes et les primitives. On le détaille, on le développe ensemble, on essaye de faire évidemment référence à toutes les parties de cours importantes pour traiter ce sujet. Là aussi, on a toute une série de rappels de cours hein, que j'ai mis dans une fenêtre validation des connaissances. Donc à tout moment, il est possible de désactiver la réponse pour, disons, entraîner l'élève et voir où il en est en fait dans sa connaissance du cours. Donc évidemment, pour la fonction logarithme, une des premières propriétés, hein, à savoir que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Voilà, donc ici, toute une validation de cours qui peut être activée ou désactivée et notée suivant la réponse et la qualité de la réponse de l'élève. Donc, tout un tas de propriétés de cours qui sont demandées. Et ensuite, de la même façon, on a aussi des exercices qui suivent cette interface. Voilà. Donc ici, des exercices d'application avec, par exemple, une étude complète d'une fonction dans laquelle apparaît la fonction logarithme. Voilà, bon, donc il s'agit juste d'un petit échantillon pour vous donner un petit aperçu, disons, des différents outils, des différentes interfaces graphiques que l'on rencontrerait et que l'on rencontrera dans nos séances Skype futures. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Et maintenant, la partie qui suit, c'est un petit voyage, on va dire une navigation parmi justement toutes ces vidéos
de façon complètement aléatoire. Et je dis ça, je dis rien, mais je vous conseille d'augmenter un petit peu le son. This sound means someone has missile log on you.